Donc, moi, je suis Axel Licha, je suis interne en oncologie radiothérapie, plutôt en fin de cursus. Ça fait quelques années, maintenant 3-4 ans, que je donne des conférences pour Conférence Khalifa et Conférence Hermès. Donc voilà, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour vous donner ce TP, hein, surtout d'oncologie. Pas mal de petits rappels, pas mal de petites choses, pas mal de nouvelles recommandations, voilà, de petites choses. Donc on a 132 diapos en 90 minutes. Donc ça va être assez speed, mais on devrait y arriver tranquillement. N'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions qui arrivent. Et puis je suis toujours disponible par mail. Il y aura mon adresse mail à la fin de la conférence pour répondre à vos questions. Voilà. Allez, j'enlève la caméra. C'est tout bon. Hop, donc assez souvent je viendrai. Hop, on a pas mal de participants aujourd'hui. Hop, allez, c'est parti. On fera peut-être une petite pause de 2-3 minutes au bout d'une heure de conférence, histoire de s'aérer un peu la tête, et après on fera une dernière demi-heure de conférence. Allez, donc je vais le mettre en mode présentation. Hop. Voilà. Bon, donc, TP d'oncologie aujourd'hui. Donc, on va voir les nouvelles recommandations, des images, des QROC, des QI, ça va être sympa, ça va être vivant, et j'espère que je vais pouvoir vous apprendre plein de choses. Quelques généralités en oncologie, ça vous avez toujours du mal. Quand je demande aux étudiants, maintenant je commence un petit peu à avoir de l'expérience, à vous connaître, vous avez toujours du mal. Bon, donc on va refaire le point ensemble. Allez, prenez une feuille, un stylo, vos ordinateurs, on est prêt. Alors, bon, comme ça j'ai l'heure à côté. 5 cancers sont à connaître sur le bout des doigts. Alors, je suis d'accord, vous allez me dire, c'est plus vraiment dans le référentiel. D'accord? Alors, je regarde juste s'il n'y a pas de souci, vu que je viens de commencer la présentation, s'il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de problème. Ok, bon, on va pouvoir continuer. Donc, 5 cancers sont à connaître sur le bout des doigts, le sein, la prostate, le poumon, le côlon, le mélanome. Pourquoi? Parce que les grands professeurs qui ont 60 et quelques années, pour eux, en fait, c'est toujours des cancers qui sont importants, qui sont très fréquents, qui tombent souvent, qui leur tiennent à cœur parce que ça représente plus de 90% de leur consultation. Donc, s'ils ont quelque chose à vous faire tomber, ça sera plutôt ce genre de cancer. Ok? Ça, c'est vraiment des cancers impératifs pour lesquels il faut vraiment être bon. Alors, petit rappel sur les différents marqueurs tumoraux. Tout d'abord, CA15.3. Allez, réfléchissez-vous. CA15.3, où je vais regarder aussi je vais faire comme ça avec les questions, mais j'ai peur que ça s'affiche. Je vais mettre la diapo d'avant. CA15.3, c'est pour quel cancer? Allez-y. Si vous savez. Non? Bon. Alors, Thibaut me dit ovaire. On va voir ensemble. Donc, CA15.3, c'est pour les tumeurs du sein. D'accord? Attention. CA15.3, tumeurs du sein. CA125, c'est pour quel cancer? Pardon, CA19.9. On va aller dans l'ordre. CA19.9, c'est pour quel cancer? Allez, CA19.9. Thibaut me dit pancréas. D'accord. Stéphana me dit prostate, CA19.9. Alors, pourquoi je vous fais ce rappel? Parce que plusieurs fois, des questions sont tombées telles quelles. Alors, ils vont pas vous faire de pièges sur le pronostic, la thérapeutique ou autre, mais ce qu'ils vont vous dire, c'est quel marqueur est peut-être soit diagnostic, pronostic ou de suivi. Voilà, l'un des trois. Et ils vont vous mettre le cancer. Donc, tumeur du sein, c'est à 15.3. C'est à 19.9, tumeur du pancréas, tumeur de l'estomac. D'accord? C'est à 125.
CA125, CA125, tumeur de l'ovaire. D'accord? Et ACE, tumeur colorectale, tumeur du sein. N'oublie pas l'ACE pour les tumeurs du sein. Comment on s'en souvient? Le chiffre augmente de haut en bas. Donc si vous êtes devant votre iPad, vous êtes stressé, c'est le jour du concours, vous vous souvenez plus, on vous met 15.3, 19.9, 125, oh mince, je sais plus c'est lequel est lequel, ça va de haut en bas, le chiffre il augmente de haut en bas, ok? Donc c'est à 15.3, c'est plutôt le sein, c'est à 19.9, c'est plutôt le pancréas, l'estomac, c'est à 125, c'est plutôt les ovaires, et ACE, c'est colorectal plus tumeur du sein, ok? Bien, ça j'espère que c'est clair pour vous, c'est important. Il y a 2 ans, ce qui est tombé, c'est le CA125, tumeur de l'ovaire. Et ils avaient fait les pièges avec le 15.3, 19.9 ACE. Ils avaient mis un autre marqueur qui n'existe pas. Bien. Donc, on avance. Les soins de support. Alors, je vais vous laisser à peu près 10 secondes pour réfléchir. Essayez de réfléchir dans votre tête et m'expliquer en une phrase à quoi correspondent les soins de support. C'est quoi les soins de support? Eh bien, les soins de support, c'est des soins qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des patients et c'est aussi des soins qui augmentent leur survie globale et spécifique. C'est pour ça que c'est important. Attention au piège QCM. Ne me confondez pas soins de support et soins palliatifs, piège qui tombe chaque année, et chaque année vous tombez dans le piège. Soins de support et soins palliatifs, c'est pas pareil. Soins de support, c'est quoi? Soins de support, c'est la prise en charge de la douleur, la prise en charge de la nutrition avec des diététiciennes, des nutritionnistes, la fatigue, la fertilité sexualité, c'est très important. J'ai pas mal de patients de tout âge qui ont eu par exemple un cancer de la prostate, pour lesquels on a fait de la radiothérapie ou alors on a fait une prostatectomie totale. Alors, vous savez que entre la prostatectomie totale et la radiothérapie, c'est pas le même mécanisme d'infertilité, enfin pas d'infertilité, pardon, de troubles de l'érection. Lorsqu'on opère, on enlève les voies vasculaires, pardon, les voies nerveuses, donc bah, il n'y a plus d'érection. Par contre, lorsqu'on fait une radiothérapie, le trouble de l'érection est vasculaire, à peu près 40% des cas. Lorsqu'on opère, c'est dans 100% des cas. Et les patients sont extrêmement embêtés par ce trouble de la sexualité, dont un patient, 40 ans, il me dit: «Écoutez docteur, d'accord, j'ai eu un cancer de la prostate, OK maintenant je suis guéri, mais ça marche plus là. Bon bah, ça marche plus. Et ma femme elle a 40 ans, je fais comment?» Donc voilà, c'est très important. Les séances d'activité physique, les conseils socio-esthétiques. Donc si je devais résumer les soins de support en une phrase, c'est des soins qui permettent une prise en charge globale de la maladie. Globale de la maladie. D'accord? On les instaure dès le diagnostic. Pourquoi? Parce qu'un patient, voilà, dès le diagnostic, on va lui dire: «Bah, écoutez, voilà, on peut mettre en place, ce soin-là, on peut mettre en place des consultations avec un psychologue, un psychiatre, on peut mettre en place, des consultations, nutritionnelles parce que voilà, vous allez sûrement perdre du poids. On va mettre en place des séances d'activité physique, hein, vous allez pas rester chez vous sur le canapé, hein. Allez, on va se remotiver ensemble, on va» et c'est de plus en plus important en ce moment. Donc les soins de support, vraiment, j'insiste dessus, ça va tomber. Je veux que vous soyez carré dessus. D'accord? Bon, allez, un petit QI pour se mettre dans le jeu. Donc, je vais juste regarder si vous m'entendez bien, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de soucis particuliers. Hop, cancer digestif de manière générale. Oui, 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 mais c'est plutôt colorectal. Ovaire, d'accord. Bon, allez. Bon, on avance. Donc, on prend en charge un patient âgé de 83 ans. Donc, vous verrez, c'est assez vivant, plein de QI, plein de QCM, plein d'images. Voilà. Qui présente un tassement pathologique de la vertèbre L3, associé à une épidurie. Quelle origine tumorale donne le plus souvent des métastases osseuses? Ça, normalement, vous savez, vous avez les moyens mémotechniques, surtout à Paris. Euh, en province, un petit peu moins, mais ça me permet aussi de vous mettre au niveau de Paris, c'est le but. Alors, cancer du poumon, cancer du sein,
Mélanome, cancer du côlon, cancer de la prostate. Poumon, sein, prostate. Alors, qui a eu bon? ABE, ABE, vous êtes super. Bravo, c'est bien. On perd pas de temps dessus, on avance. Mon but, c'est de vous faire progresser. Donc, cancer associé à un envahissement osseux, PPRST, le mnémotechnique, poumon, prostate, rein, sein, thyroïde. D'accord? C'est bien clair. Renotez-le dans votre brouillon. PPRST. D'accord? Bien. Concernant le dépistage en cancérologie, cochez là où la réponse vraie. Le dépistage organisé concerne seulement le cancer du sein et du côlon, vrai ou faux? La mammographie bilatérale systématiquement couplée à l'échographie est le type de dépistage du cancer du sein. C'est ça, c'est forcément couplé à l'échographie. Le dépistage du cancer de la prostate est optionnel et comporte le dosage du PSA couplé au toucher rectal. Le dépistage du cancer du col de l'utérus est destiné aux femmes à partir de 30 ans. À partir de 30 ans, le dépistage du col de l'utérus est effectué tous les 5 ans. Alors, à votre avis? Hop, on va regarder ce que vous me dites. C, E, C. En effet, attention à la B, notamment, d'accord, la mammographie bilatérale n'est pas systématiquement couplée à l'échographie. On fait l'échographie lorsque la patiente est jeune, elle a des seins denses, du coup à la mammographie on voit pas bien, donc on fait l'échographie. Ok. Le dépistage du cancer du col de l'utérus, non, c'est à partir de 25 ans. Et sinon le reste, vous avez eu bon, bravo. On continue. Allez, ça c'est facile ça. On l'a vu lundi. Indiquer l'indice de performance, enfin, statut selon l'OMS.